Hasta la vista, baby. Arnold Schwarzenegger est un célèbre acteur, culturiste, homme politique et homme d'affaires qui a réussi à réaliser son rêve américain. Dans cette vidéo, nous vous raconterons comment un immigrant sans le sou a réussi à devenir gouverneur et un acteur d'Hollywood avec une énorme fortune. Mix Show présente Arnold Schwarzenegger. Comment vit Terminator et où il dépense tous ses millions? Arnold Alois Schwarzenegger est né le 30 juillet 1947 de Gustav et Aurelia, un fils catholique de Thal en Autriche. Son père est connu pour avoir rejoint l'armée nazie allemande en 1938. Ce nom Arnold a eu honte par la suite. Bien que son père n'ait pas eu de crime de guerre à prouver, pendant la Seconde Guerre mondiale, l'homme a participé au siège de Leningrad où il a été gravement blessé. Les parents de notre héros se sont mariés en 1945. Gustav avait 38 ans et Aurelia 23 ans. C'est son second mariage, son premier mari ayant été tué au front. En 1946, Gustav et Aurelia ont eu leur premier enfant, Manhart, suivi un an plus tard par Arnold, qui a été rejeté comme un paria de la famille. Le fait que Gustav soupçonnait sa femme d'infidélité et pensait qu'Arnold n'était pas son fils biologique. L'enfance de Schwarzenegger n'a pas été heureuse, car il devait se lever à 6h du matin et faire tous les travaux pénibles avant l'école. Et son père, qui était le chef de la police locale, le punissait sévèrement au moindre faux pas et lui donnait même le surnom de Cendrillon. La famille vivait aussi très pauvrement, mais cela n'a pas fait que motiver Arnold à réussir dans le futur. Gustav était un athlète et exigeait la même chose de ses fils. Notre héros a donc joué au football dès l'enfance, puis bien sûr à l'haltérophilie. À l'âge de 14 ans, le garçon s'est rendu avec un ami à Vienne pour assister au championnat du monde d'haltérophilie. Arnold était parmi les spectateurs qui ont vu l'haltérophile soviétique Yuri Vlasov remporter le titre mondial, devenant le premier homme à soulever 200 kg au-dessus de sa tête. Schwarzenegger est tellement impressionné qu'il décide ce jour-là de consacrer sa vie au culturisme. Depuis, Arnold a commencé à s'entraîner quotidiennement. Et le week-end, lorsque la salle était fermée, il s'introduisait par la fenêtre et s'entraînait encore plus. Ses parents étaient préoccupés par le nouveau passe-temps de leur fils. Sa mère, ayant vu dans sa chambre des posters d'hommes musclés à moitié nus, soupçonne même Arnold d'être gay. Son père n'est pas satisfait de la nationalité de son idole principale, Vlasov, et exige de trouver un héros allemand ou autrichien. À 17 ans, Arnold a participé à son premier concours de culturisme à Graz, où il a obtenu la 2e place. Et à 18 ans, il a été appelé pour 1 an dans l'armée. On ne peut pas dire que Schwarzenegger soit un bon soldat. Pendant son service, il a réussi à couler un char dans une rivière, à détruire un hangar et même à s'absenter pour le concours Monsieur Europe. Il a été envoyé au cachot en raison de son infraction, mais lorsque les officiers ont découvert qu'il avait remporté la première place du concours, ils l'ont laissé partir et lui ont même accordé un congé de 2 jours. Après avoir servi dans l'armée en 1966, Schwarzenegger se rend à Munich, où il trouve un emploi dans un club de fitness. Il convient de noter qu'Arnie a ensuite cessé de communiquer avec son père et son frère, qui l'ont humilié et qui n'étaient pas venus à leurs funérailles plus tard. Lors de son premier séjour à Munich, le jeune homme n'avait pas d'argent pour se loger et devait dormir sur le sol du gymnase. En outre, la situation était exaspérée par des amendes constantes pour des bagarres de rue, auxquelles il participait presque tous les jours. La même année, Arnold se rend à Londres pour le concours de Monsieur Univers, où il remporte contre toute attente la 2e place. Et l'année suivante, il parvient à remporter le titre tant attendu, devenant à 20 ans le plus jeune vainqueur de l'histoire du concours. Schwarzenegger a également participé à des tournois internationaux de powerlifting, où il est devenu champion à plusieurs reprises. Le jeune homme a toujours voulu vivre aux États-Unis. Et en 1968, il réalise son rêve en s'installant en Californie, où il poursuit sa formation. Schwarzenegger était dans le pays illégalement pour la première fois et n'a pu obtenir la citoyenneté qu'en 1983. En outre, le jeune homme parlait peu l'anglais. Mais cela ne l'a pas empêché d'atteindre les sommets du succès. Déjà, à l'époque, Schwarzenegger avait gagné son premier million quelques années avant de commencer sa carrière d'acteur. Arrivé en Californie, il ouvre une entreprise de maçonnerie avec un ami.
Avec le tremblement de terre de San Fernando, la demande de matériaux de construction augmente. Et avec elle, les bénéfices de l'entreprise. Ils ont investi l'argent gagné dans une nouvelle entreprise, en envoyant par la poste des équipements et des cassettes d'instruction pour la musculation et le fitness. En 1969, Arnold rencontre l'enseignante Barbara Baker, qui devient son premier amour. Le jeune homme était bien sûr célèbre pour ses nombreuses liaisons. Mais avant de rencontrer Barbara, il n'avait jamais vraiment aimé personne. La même année, Schwarzenegger participe pour la première fois au concours de Monsieur Olympia, où il arrive en deuxième position, et l'année suivante, il parvient à gagner et devient, à 23 ans, le plus jeune champion de l'histoire de la compétition. Un record qui n'a pas été battu jusqu'à présent. C'est également à cette époque que la carrière d'acteur de notre héros a commencé. Ses débuts au cinéma pour Arnold ont été le principal dans le film Hercule à New York, sorti en 1970. Sauf que son nom de famille apparaît au générique comme Strong, parce que le vrai nom semblait trop compliqué. What's your second name? Hercules what? As I've told you, I'm Hercules, the son of Zeus. I don't think it needs any disrespect, Captain. It probably loses in the translation. All right. Sign him on as Hercules Zeus since he says that's his father's name and give him an OS rating, bosun. Aye, sir. En outre, les répliques de son personnage ont été réécrites en raison de son fort accent autrichien. Il avait même une blague à Hollywood selon laquelle la seule chose la plus dure que les muscles de Schwarzenegger était son accent. Arnold lui-même considère son premier rôle comme le plus raté. En même temps, ça lui a rapporté $12 000. S'en suivent les rôles dans les films Happy Anniversary and Goodbye, Suite of San Francisco, The San Pedro Beach Burns and Stay Hungry, pour le rôle duquel Schwarzenegger reçoit le Golden Globe du meilleur espoir. Pendant ce temps, Arnold est sans égal dans le domaine du culturisme. Pendant 6 ans, il est le vainqueur incontesté du titre de Monsieur Olympe et devient une légende du culturisme. Après avoir atteint toutes sortes de sommets, Schwarzenegger a annoncé sa retraite en 1975. Un an avant cet événement, notre héros s'est séparé de sa bien-aimée. La raison en était qu'Arnold n'était pas prêt pour le mariage et les enfants, ce que sa fiancée désirait tant. Après s'être séparé de Barbara, l'homme a rencontré une coiffeuse, Sue Murray, qui a partagé son point de vue sur les relations libres. En 1977, Schwarzenegger commence à rencontrer en parallèle la journaliste Maria Shriver, qui était la nièce du 35e président américain John Fitzgerald Kennedy. Cela a duré 1 an, après quoi Sue a insisté pour qu'Arnold se décide. Le type a fait son choix en faveur de Maria, dont les proches d'ailleurs n'étaient pas ravis de ce gendre potentiel. À cette époque, Schwarzenegger joue dans plusieurs films. The Villain, Scavenger Hunt, The Story of Jane Mansfield and Conan the Barbare, qui peut être considéré comme le premier succès de sa carrière. Priest's rope? Yes, it's all I have. Good. That's all you'll ever need. Même si pour le rôle dans ce film, il a été nommé pour l'anti-prix Golden Raspberry du pire acteur. Le cachet de l'acteur s'élevait alors à $250 000. Toutes les cascades du film ont été réalisées par Arnie lui-même. Il est donc retourné à l'entraînement musculaire et une fois en bonne forme, il a décidé de participer une nouvelle fois au concours Mister Olympe, qu'il a remporté. En 1984, l'acteur apparaît dans la suite de Conan le Destructeur, dont le tournage lui a rapporté $1 million. Conan le Destructeur devait finalement sortir, mais Arnold était occupé par un autre projet. La trilogie est restée inachevée. La même année sort le film d'action Terminator, qui devient le film de Schwarzenegger le plus reconnaissable. La phrase de son personnage, I'll will be back, est devenue la marque de fabrique de l'acteur. I'll be back. Et a également été classé 37e sur la liste des 100 meilleures citations de films. Il est intéressant de noter que la scène dans laquelle Arnie prononce cette phrase n'a été filmée qu'à partir de la 9e reprise. Pour Terminator, notre roi a gagné $750 000 et a également été nominé pour le prix Saturn en tant que meilleur acteur. I think this guy's a couple cans short of a six-pack. You're close. Give them to me. Now. Fuck you, asshole! En 1985, l'étoile montante est invitée à jouer dans le film d'action Commandos, qui est bien accueilli par le public et rapporte à Schwarzenegger $1,5 million. You scared, motherfucker? Well, you should be, because this Green Beret's gonna kick your big ass. I ate green berets for breakfast. And right now, I'm very hungry. I
can't believe this macho bullshit. L'acteur a fait toutes les cascades lui-même, simplement parce qu'il était difficile de trouver des doublures ayant le même physique. Mais la scène d'amour avec sa participation était si peu convaincante qu'elle a dû être coupée. La même année est sorti le film Red Sonja, dans lequel l'actrice danoise Brigitte Nielsen jouait aux côtés d'Arnie. Entre les jeunes gens éclate une romance orgueilleuse, bien qu'à cette époque notre héros soit fiancé à Marie. Après la fin du tournage, l'acteur a rompu avec Nielsen, qui ne voulait pas endosser le rôle de maîtresse et menaçait de tout dire à sa fiancée. Schwarzenegger a ensuite présenté Brigitte à son ami Sylvester Stallone, qu'elle a bientôt épousé. En 1986, Arnold s'est lui-même marié à Maria Shriver. Il a eu 4 enfants, Catherine, Christine, Patrick et Christopher. Quelques mois après le mariage est sorti le film Raw Deal, dans lequel notre héros a eu le rôle principal. La carrière d'acteur de Schwarzenegger prenait de l'ampleur, et avec elle ses honoraires. En 1987, l'homme a joué dans 2 films, Predator et The Running Man, pour le tournage desquels il a gagné respectivement 3 et 5 millions de dollars. Les 2 films ont été accueillis par le public avec brio, et pour Predator, Arnie a même été nommé meilleur acteur au prix Saturn. Au même moment, notre héros s'est vu attribuer une étoile nominative sur le Hollywood Walk of Fame. En 1988, Schwarzenegger apparaît dans le film Red Heat, où il a gagné 8 millions de dollars. La même année, en apparaissant dans le film Les Jumeaux avec Danny DeVito, l'acteur a prouvé au public qu'il était parfaitement plausible dans ses rôles comiques. My name is Julius, and I'm your twin brother. Oh, obviously. The moment I sat down, I thought I was looking into a mirror. Les créateurs du film ne pouvaient pas payer un cachet pour 2 acteurs. Les hommes se sont donc mis d'accord sur un pourcentage des ventes, et ils ne se sont pas trompés. La comédie attendait un tel succès au box-office qu'Arnold a reçu 35 millions de dollars. L'acteur lui-même a déclaré à plusieurs reprises qu'il considérait ce film comme le meilleur de sa carrière. Au début des années 90, Schwarzenegger a joué dans Kindergarten Cop, pour lequel il a reçu 12 millions de dollars, Total Recall, avec un cachet de 10 millions de dollars, et Terminator 2, Judgment Day. Hasta la vista, baby. Yeah, or later, dickwad. And if someone gets upset, you say chill out. Or you could do combinations. Chill out, dickwad. That's great. Arnie a été nommé dans la catégorie du meilleur acteur au Saturn Film Awards pour ces 2 films. Il est d'ailleurs intéressant de noter que les 15 millions qui lui ont dû pour le 2e volet de Terminator, l'acteur a choisi de les recevoir en nature et a demandé un avion Gulfstream 3. Puis la tirelire de Schwarzenegger a renfloué des films tels que Dave, Barrett Island, Last Action Hero, Junior et True Lies. Pour les 3 derniers, Arnie a reçu un cachet de 15 millions de dollars. Ses œuvres ont reçu diverses nominations. Et surtout, notre héros les a reçus pour le film d'action True Lies, dans les catégories meilleur acteur, meilleur baiser et meilleure danse. Do you still love your husband? Yes, I love him. I've always loved him. En 1996, Arnold a joué dans la comédie Jingle All the Way et dans le film d'action The Riser avec Vanessa Williams, avec qui il aurait eu une aventure. L'acteur a gagné 20 millions de dollars pour chacun de ses films. Plus tard, Schwarzenegger a joué dans Batman et Robin, La fin du monde et Le 6e jour. Bien qu'il ait gagné 72 millions de dollars pour ses films, il a été critiqué pour son jeu et a été nommé pour le Golden Raspberry Award du pire acteur pour chacun d'entre eux. Au début des années 90, Arnold est apparu dans Réparation, pour lequel il a gagné 25 millions de dollars pour sa performance, et dans Terminator 3, Rise of the Machine, avec un cachet d'environ 30 millions de dollars. DX is designed to terminate other cybernetic organisms. So, she's an anti-Terminator. Terminator? You've got to be shitting me. No, I am not shitting you. Après la sortie de cette suite très attendue, Schwarzenegger a annoncé son retrait de l'industrie cinématographique et le début d'une carrière politique. Malgré le scepticisme de son entourage, en 2003, notre héros est élu 38e gouverneur de Californie avec le soutien de 1,3 million de voix.
Il est intéressant de noter qu'en dépit du fait que la femme d'Arnie est une représentante du clan Kennedy, Schwarzenegger lui-même est un républicain convaincu. L'activité politique d'Arnold provoque une réaction controversée de la population. Et la puissante opposition réduit sérieusement sa cote. Mais en 2006, Schwarzenegger a été réélu pour un second mandat, au cours duquel il s'est fait remarquer par sa politique de réduction des coûts, abandonnant le salaire du gouverneur. Sauf que tous ces efforts pour économiser de l'argent en réduisant le nombre de fonctionnaires et augmentant les impôts se sont soldés par des protestations syndicales massives. Et avec pour résultat que l'État dirigé par Arnold a le plus souffert des effets de la crise mondiale. Pendant cette période, notre héros n'a pas eu le temps de jouer dans des films. En 2004, le film pré-produit Le Tour du Monde en 80 jours est sorti pour son rôle. Il a été nommé pour un autre Golden Raspberry. D'ailleurs, en 2005, Arnie a tout de même reçu un anti-prix spécial, devenant le pire perdant des 25 premières années du prix. Schwarzenegger ne s'est éloigné des affaires politiques que pour les films Expendable en 2010, où il a joué un rôle de camé. Même le 4e épisode de Terminator a utilisé l'image numérique de l'acteur. En 2011, le second et dernier mandat d'Arnold en tant que gouverneur est arrivé à son terme. L'homme est donc retourné au cinéma. Selon certains rapports, l'acteur a manqué l'occasion de gagner 200 millions de dollars dans l'industrie cinématographique pendant ses années de politique. Des changements ont également eu lieu dans la vie personnelle de notre héros. Après 25 ans de vie commune, Arnie a annoncé que lui et sa femme, malheureusement divorcés. Maria aimait son mari et fermait les yeux sur ses nombreux adultères. Mais elle ne pouvait pas en pardonner une. Le fait est que pendant 20 ans, dans leur maison a travaillé la gouvernante Mildred. Cette dernière avait un fils qui s'appelait Joseph, et il ressemble remarquablement à Schwarzenegger. Quand Maria a deviné que Joseph était le fils d'Arnie, le mariage a pris fin. En 2012, l'acteur est apparu dans le film Unstoppable 2, pour le tournage duquel il a gagné 10 millions de dollars. Et ce malgré le fait que toutes les scènes avec sa participation ont été filmées seulement en 5 jours. I need a weapon. Something big. Yours! Whoa, 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 whoa. My big weapon's hanging right where it is. Come on, Caesar, you gotta back up. If I don't get this back, your ass is terminated. In your dream. Lorsqu'il ne filme pas, Arnold donne des conférences dans le monde entier. L'homme a écrit de nombreux livres sur le culturisme. Et en 2012 également, son autobiographie Remember Everything a été publiée. L'année suivante, Arnie apparaît dans des films tels que The Last Stand, avec un cachet de 5 millions de dollars, et Escape Plan. Sa filmographie s'est ensuite enrichie de Sabotage, Maggie, 2.5 Men et Unstoppable 3, avec lequel il a reçu une autre nomination au Golden Raspberry. L'année 2015 a vu la sortie de Terminator Genesis. Won't be needing any clothes. I've been waiting for you. On a décidé de ne pas cacher l'âge d'Arnold Schwarzenegger avec des effets spéciaux. Au lieu de cela, les scénaristes ont décidé d'expliquer que les tissus vivants dont le Terminator est recouvert peuvent vieillir et que les cheveux du robot peuvent devenir gris. À la même époque, on a appris la liaison d'Arnie avec la physiothérapeute Heather Mulligan, qui a 27 ans de moins que lui. En 2017, notre héros est apparu dans Kill Gunter et Conséquences, qui s'est avéré être un échec commercial complet. Et en 2019, il a joué dans Terminator Dark Fate et VU 2, pour lequel il a de nouveau reçu une nomination au Golden Raspberry. Exercise, gentlemen. Affect your bodies. Remember, a healthy body houses a healthy mind. Mens sana in corpore sano. Exercise! Bien que le travail d'acteur de Schwarzenegger soit constamment critiqué, il continue à recevoir des offres de réalisateurs et dans un avenir proche, nous verrons de nouveaux films avec Iron Arnie. En 2021, après 10 ans de complications, la fin de leur divorce a enfin été publiée. Le fait est que les époux de l'époque n'ont pas conclu d'accord prénuptial et ils ont dû partager les biens acquis en commun. Et c'est ô combien compliqué. Aujourd'hui, la fortune d'Arnold est estimée à 450 millions de dollars. Qu'il a gagné en jouant dans des films, en donnant des conférences et en signant des contrats publicitaires. À un moment donné, Arnie est apparu dans des publicités pour une boisson énergétique japonaise, la voiture électronique BMW, les jeux World of Tanks et Mobile Strike, la bière Bud Light et d'autres encore. Schwarzenegger a investi de l'argent dans des titres de grandes entreprises, parmi lesquels Coca-Cola,
Starbucks, Google. L'acteur aimait avant tout investir dans l'immobilier. À ce jour, la valeur des seuls biens immobiliers commerciaux d'Arnold dépasse les 100 millions de dollars. Mais le centre de son empire financier reste Orac Production, par lequel transitent les redevances des studios de cinéma et les intérêts des ventes de bandes dessinées et de jeux vidéo. À une époque, la famille Schwarzenegger possédait un restaurant à Santa Monica, mais il a été vendu en 1998. Avec LeBron James, notre héros a également fondé une entreprise de compléments alimentaires. Avant leur divorce, le couple vivait dans le quartier de Brentwood à Los Angeles, où leurs enfants sont nés et ont grandi. La demeure de près de 1000 mètres carrés comprend 9 chambres, 9 salles de bain, plusieurs salons, une cuisine et une salle à manger très spacieuse. Il y a également un jardin, un patio, une piscine de forme géométrique unique et un court de tennis. En 2013, ce nid familial a été vendu pour 13 millions de dollars. La star hollywoodienne vit désormais dans une maison d'un étage avec un grand terrain dans la banlieue de Los Angeles, où ses animaux préférés vivent avec lui. Le Husky Dash, un Yorkshire Terrier Sherry, l'âne Lulu et le poney Whiskey. Il est connu qu'Arnold possède une énorme collection de voitures qui comprend une Dodge Challenger SRT8, une Phaeton Excalibur Série 3, un Hummer H1, une Dodge M37, une Jeep Grand Wagoner Governator exclusive, une Porsche 911, une Mercedes SLS, une Land Rover Cressel avec un moteur électrique, une Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse, un modèle Mercedes spécialement créé pour Aaron Harney, et même un véritable char M47 qu'il pilotait dans l'armée. On sait que l'acteur l'a acheté au gouvernement autrichien pour 1,4 million de dollars. La célébrité consacre une part importante de ses revenus à des œuvres de charité. En 1995, Schwarzenegger a créé une fondation qui donne aux enfants de familles à faible revenu la possibilité de recevoir une éducation. La fondation contribue également à la lutte contre le VIH, le sida et d'autres maladies. Par exemple, en 2020, l'homme a donné 1 million de dollars pour soutenir les travailleurs médicaux. En 2021, il a dépensé 250 000 dollars pour construire 25 maisons pour les anciens combattants. En outre, il a coopéré avec Veloz, une organisation qui promeut les voitures électriques. Aujourd'hui, Arnie est considéré à juste titre comme le chouchou du public. Un monument a été érigé en son honneur, un langage de programmation et même un insecte du Costa Rica ont été baptisés par son nom. Et le livre Guinness des records a désigné notre héros comme l'homme le plus développé de l'histoire du monde. Alors, est-ce que vous aimez Arnold Schwarzenegger ? Il est temps de percer tous les secrets de l'acteur légendaire dans notre vidéo réalisée suite aux nombreuses demandes de nos abonnés. Mel Colin Green Gerard Gibson est né le 3 janvier 1956 dans la banlieue de New York. Il est le 6e enfant de sa famille catholique irlandaise. Le garçon a été nommé d'après Saint Mel et Saint Columcille, qui est vénéré comme l'un des 12 disciples en Irlande. Ses parents, Patricia et Hatton Gibson, étaient des gens ordinaires, profondément religieux. Ils voyaient le sens de la vie dans leurs enfants. C'est pourquoi la famille s'est avérée assez nombreuse. Ils ont eu 11 enfants au total. Il semble que le grand avenir de Mel ait été déterminé génétiquement, car sa grand-mère paternelle était une star d'opéra australienne et son grand-père était millionnaire. Il possédait un commerce de tabac prospère dans le sud des États-Unis. Le deuxième ingrédient de la formule du succès était l'amour et l'attention sans borne de ses parents. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour subvenir aux besoins des enfants. Cependant, la famille ne pouvait pas être qualifiée d'aisée. Le père était le chef de train de la New York Central Railroad, où il a été victime d'un accident de travail. Doté d'un QI élevé et d'une volonté de faire, Hutton poursuit son ancien employeur et obtient une indemnité substantielle de 145 000 dollars. De plus, son esprit vif lui a permis de gagner 21 000 dollars lors d'un jeu télévisé international. Cet argent lui a été très utile au moment où les États-Unis s'apprêtaient à entrer dans un conflit guerrier de grande ampleur au Vietnam. Le chef de la famille ne voulait pas risquer la vie de ses enfants qui risquaient d'être appelés sous les drapeaux et il décida de déménager sa famille en Australie. Mais elle a réussi à obtenir son diplôme d'études secondaires et a suivi une formation religieuse parallèle en rêvant de devenir journaliste. Mais sa sœur l'a beaucoup aidé à choisir sa future vocation. Elle savait que son frère était très artiste et aimait faire des farces. Elle a donc posé sa candidature à l'Institut national d'art dramatique de Sydney en son nom. Gibson lui-même n'était pas très enthousiaste à l'idée d'y aller. La veille de l'audition, il s'est saoulé et s'est battu, ce qu'il fait qu'il n'avait pas l'air très en forme. Heureusement, la commission a apprécié ce look rugueux et il a commencé ses études.
vivant avec ses amis à Sydney. Parmi ses amis se trouvait le futur lauréat de l'Oscar, Geoffrey Rush. Alors qu'il est encore étudiant, Mel apparaît dans son premier film, Summer City. Il ne gagne alors que 400 $. Juste après avoir obtenu son diplôme, il a commencé à recevoir des offres pour des rôles dans des films, ainsi qu'une invitation à rejoindre la compagnie théâtrale nationale. Ses premiers pas dans ce domaine sont couronnés de succès. Presque simultanément, 2 films sortent en salle. Tim, acclamé par la critique, et bien sûr Mad Max, un film dystopique culte réalisé par George Miller. It'll take you 10 minutes to hack through it with this. Now, if you're lucky, you can hack through your ankle in 5 minutes. Go. Le road movie sinistre a apporté la célébrité à l'aspirant acteur qui a gagné 15 000 $ australiens pour ce rôle. Finalement, Mad Max s'est avéré être le film australien le plus réussi, avec plus de 100 millions de $ de recettes dans le monde entier. Au début, le jeune acteur ne s'attendait pas à obtenir le rôle principal car il s'était présenté à l'édition après une nouvelle bagarre. Son visage était tuméfié à cause des bleus et des écorchures. C'est pourquoi ils lui ont conseillé de revenir quelques semaines plus tard pour essayer d'obtenir le rôle d'un des bandits. Après s'être ressaisi, Mal est revenu à l'audition et lui a proposé d'essayer le rôle de Max. Personne ne s'est rendu compte que ce beau jeune homme était là avant, avec la gueule de bois et complètement défoncé. Le destin a offert à Mel un cadeau après l'autre, et cette fois, il a eu la chance dans sa vie personnelle. Il a rencontré une charmante assistante dentaire, Robin Moore. Le couple s'est rencontré à Adelaide. L'acteur y est venu en tournée avec le théâtre, mais il existe aussi une vraie version selon laquelle ils se sont rencontrés avec l'aide d'une agence matrimoniale. Il a peut-être dû recourir au service des marieurs professionnels parce que dans sa jeunesse, Gibson souffrait d'un complexe d'infériorité. Il avait beaucoup de relations éphémères, il se battait beaucoup, qu'il buvait beaucoup et qu'il s'attirait toutes sortes d'emmerdes. Après une nouvelle bagarre, Mel a frôlé la mort et c'est ce qui l'a poussé à changer de vie. En 1980, Mel et Robin se sont mariés. Leur mariage a été très solide et a duré près de 30 ans. Ils ont eu 7 enfants, 5 fils et 2 filles. Ayant trouvé en sa femme un refuge fiable, Gibson part à la conquête des écrans. En 81, il joue dans Mad Max 2, The Road Warrior de Miller. 2 days ago, I saw a vehicle that had hauled that tanker. You want to get out of here? You talk to me. Le film est bien accueilli par le public et salué par la critique. Il est cité comme l'un des meilleurs films de l'année, mais il a gagné 120 000 $ pour le tournage. Parallèlement, il a joué dans plusieurs films à succès. Un drame de guerre, Gallipoli, sur les difficultés de la Première Guerre mondiale, pour lequel Gibson a gagné 35 000 $. Et Attack Force Z, un film d'action sur la Seconde Guerre mondiale, qui a rapporté à l'acteur 1 000 $ australiens, ainsi qu'un drame romantique intitulé L'année de la vie dangereuse, dans lequel il a joué avec Sigourney Weaver. Au cours des 2 années suivantes, Gibson a secoué Hollywood comme un ouragan. Il joue dans un film de premier ordre après l'autre. En 1984, un drame d'aventure, The Bounty, est sorti, puis l'acteur a joué dans le film dramatique The River, qui a nommé plusieurs Oscars, et dans un film dramatique intitulé Mr. Sofa. La popularité de l'acteur lui a valu un contrat d'1 million de $ avec une brasserie japonaise appelée Asahi. Selon ce contrat, l'acteur était tenu d'apparaître régulièrement en public avec une canette de bière. Gibson s'acquittait parfaitement de cette obligation, buvant environ 8 canettes de bière par jour. Et lorsqu'on lui conseillait de remplacer la bière par du thé ou de l'eau, il refusait. Ce contrat s'est probablement retourné contre Gibson car pendant cette période, il a perdu son permis de conduire pendant 3 mois et a reçu une amende de 400 $ pour conduite en état d'ivresse. En 85, le 3e film Mad Max est sorti. C'est la dernière fois que Gibson joue ce rôle. Mad Max Beyond Thunderdome était spectaculaire et plein d'action. Et Mel a reçu 1,2 million de $ australiens pour ce rôle. 1 hour. If you find him, what then? I'll ask him to return what's mine. Oh, of course, he'll be desperate to clear his conscience. He will be. You that good? Mm-hmm. Il a finalement établi sa présence sur l'Olympe hollywoodien en jouant le rôle principal dans le film d'action classique Cult Lethal Weapon en 1987. 100,000! 100,000 dollars! Did you hear what he said? 100,000? I'm sorry, I can't afford that, not on my salary. Le film a valu à ses créateurs une série de récompenses, dont une nomination à l'Academy Award pour le meilleur mixage sonore. Martin Riggs, magistralement créé par Mel, est l'un des meilleurs personnages du cinéma selon le magazine Empire. Ils ont filmé un début alternatif dépeignant le personnage principal comme une personne moins sympathique, ainsi que la fin. Ils ont été inclus dans la version DVD.
Le succès du premier film a incité les producteurs à faire une suite, et de la deuxième partie à la franchise, Gibson a joué dans un film policier, Tequila Sunrise. Après la fin du tournage, L'Arme Fatale 2, en 89, il est devenu évident qu'il n'était pas commercialement raisonnable de tuer ce personnage, et le scénario original a été réécrit pour permettre la réalisation d'un autre suite. La franchise compte au total 4 films. And Riggs, one more thing. What? You know what that says? Yeah. Same thing as that, but I don't give a... Mais elle a dû refuser le rôle de Batman pour pouvoir jouer dans la suite. Cependant, la magnifique performance dans le premier film a donné à Gibson l'opportunité de réaliser le rêve de tout acteur, jouer Hamlet dans l'adaptation cinématographique de la tragédie de Shakespeare. La scène de la tentative de suicide de Riggs a laissé le réalisateur Franco Zeffirelli sans voix, et il ne voulait que Mel pour jouer le rôle principal. Aucune des grandes sociétés cinématographiques ne voulait financer l'adaptation. Mel Gibson a dû créer sa propre société pour commencer le tournage. C'est ainsi qu'est née Icon Production. Elle a produit plus de 20 films. Mel Gibson a utilisé comme logo un fragment de l'icône de la Vierge de Vladimir. Cela a permis à Gibson d'être très occupé dans les années 90. Il a joué dans Bird on Fire, Fire Young et le film d'action Air America. Il a été payé 7 millions de dollars pour ce dernier. En 92, les fans ont vu le film suivant sur Matt Riggs. Le troisième, Arme Fatale, a été un énorme succès au box-office et a enrichi Gibson de 10 millions de dollars. Ensuite, le comédie western américaine Maverick a fait un tabac au box-office et Mel a reçu encore plus d'argent pour ce film, soit 15 millions de dollars. I might have said a gut was cheap, but never a coward. Cheap! Never call a man a coward. I was teasing. Teasing! Teasing. Oh. I don't like being teased. Par ailleurs, l'ambition australienne cessait à la réalisation. Il tourne son premier film et il joue le rôle principal, L'Homme sans visage. Malgré les espoirs qu'il suscitait, n'a pas été un succès, ce qui n'est pas le cas du prochain film de Gibson. Le drame historique épique Braveheart, qui raconte la lutte de l'Écosse pour sa liberté, a crevé l'écran. You tell your king that William Wallace will not be ruled, and nor will any Scot while I live. La preuve de cette appréciation a été donnée par 10 nominations aux Oscars. Le film a remporté 5, dont 1 pour Mel Gibson lui-même dans la catégorie meilleur réalisateur. Il a également remporté le Golden Globe du meilleur réalisateur. L'histoire de la création du film est pleine de faits amusants. Par exemple, le personnage de Mel n'a que 20 ans selon le scénario et l'acteur lui-même avait 38 ans au moment du tournage. À l'origine, le film devait être beaucoup plus horrible, mais des scènes controversées ont été supprimées pour abaisser le niveau d'âge. Les défenseurs des droits des animaux ont eu quelques problèmes avec le film car ils ne croyaient pas qu'aucun cheval n'avait été blessé pendant le tournage. Gibson a réussi à se sortir du scandale en prouvant que certains chevaux avaient été mécanisés. En 2000, lors d'une vente aux enchères spéciale, l'épée utilisée par Gibson pendant le tournage a été vendue pour 170 000 $. En 1995, Mel s'est essayé à l'animation et il a participé à 2 projets en tant que comédien, Casper et Pocahontas. Juste après, Gibson a joué dans des films à suspense pour lesquels il a reçu 20 millions de dollars. Crimson et Conspiracy Theory. En 1998, L'Arme Fatale 4 sort sur les écrans. Mel bat à nouveau son record personnel et reçoit 25 millions de dollars pour ce rôle. En outre, il s'agit d'un contrat publicitaire lucratif avec la société japonaise Subaru et apparu dans la publicité au volant d'une berline Legacy à conduite à droite, traversant Stockholm de New York. D'ailleurs, Mel lui-même a choisi une autre voiture japonaise, une modeste berline Toyota Cressida. Au tournant du siècle, les fans ont vu Mel dans un autre film d'action intitulé Payback et dans The $1 Million Hotel. Il a également interprété un personnage dans Chicken Run. Le drame historique The Patriot a été salué par le public et Gibson a reçu 25 millions de dollars pour ce film. I understood you to be a patriot. If you mean by patriot, am I angry about taxation without representation? Well, yes, I am. Il est curieux que Mel ait demandé à que plusieurs modifications soient apportées au scénario. Ils ont ajouté un autre enfant aussi, ce que le personnage avait, parce qu'à ce moment-là, même lui-même avait 7 enfants. Le film Ce que veulent les femmes occupe une place particulière dans la carrière de Mel. Do you ever consider dating a woman who wears real underwear? You know, the kind that covers the entire bottom the way it's supposed to. No, but if I ever do, should I give you a call? Adepte des canulars et des farces, il a brillamment interprété le rôle d'un charmant homme à femme qui a acquis la capacité d'entendre les pensées des femmes après avoir été électrocuté. Le film comique a connu un succès retentissant, récoltant plus de 374 millions de dollars au box-office mondial. Il a été classé 4e parmi les films les plus réussis de l'année 2000. En même temps, Mel s'est retrouvé dans une guerre pharmaceutique
à grande échelle menée par le département de la santé et des services sociaux des États-Unis. Celui-ci tentait de restreindre la consommation de vitamines par les Américains. En guise de protestation, Gibson est apparu dans une vidéo dans laquelle son domicile est perquisitionné par une kid du SWAT. L'acteur, vêtu d'un peignoir et tenant un récipient de vitamine C, dit à l'équipe d'intervention « Ce ne sont que des vitamines, ce ne sont que des vitamines ». Depuis le début des années 2000, Gibson n'a pas été très actif en tant qu'acteur. Il est apparu dans des films tels que Signs and We Were Soldiers, qui lui ont rapporté $50 millions au total. Dans une comédie policière musicale, The Singing Detective, et dans la série télévisée Complete Savage. Mais elle consacre de plus en plus d'énergie et de ressources à ses propres projets, principalement en tant que réalisateur. En 2004, son film épique sur la Bible, La Passion du Christ, a été véritablement un véritable événement. Ce film a choqué le public en décrivant les 12 dernières heures de la vie de Jésus-Christ. Les dialogues de ce film ont été écrits en araméen, reconstitués en hébreu ancien et en latin. Après la sortie du film, Gibson a proclamé que le Saint-Esprit était le véritable créateur du film et qu'il n'en était que le vecteur. Il a même fait don de $100 millions à l'Église catholique. Le tournage a été très difficile, l'acteur principal a été constamment blessé, notamment par la foudre. Pour rendre le film plus authentique, ils ont décidé d'éviter d'utiliser des images de synthèse. Le travail a été fait exclusivement par des maquilleurs qui ont passé 10 heures dessus. De plus, l'acteur qui jouait Jésus a reçu de vrais coups et a porté une vraie croix en bois pesant 154 livres. Grâce à cette approche désintéressée et rigoureuse, le film s'est avéré grandiose. Toute la société a été choquée, y compris le pape Jean-Paul II, qui a fait l'éloge du film. Et la fille de Gibson, Anna, a été tellement impressionnée qu'elle a même exprimé le désir de prendre la voile et de devenir religieuse. Les recettes phénoménales du film n'ont pas été une surprise. Il a rapporté $609 millions dans le monde entier. C'est pourquoi il figure toujours dans le top 10 des films classés les meilleurs, qui ont rapporté le plus d'argent. Après le tournage, Mel a décidé d'acheter l'île verdoyante de Mago, située dans l'archipel des Fidji, mesurant 8 km², pour $15 millions. Il a déclaré qu'il avait l'intention de préserver l'état original de l'île pour les loisirs, et il est resté fidèle à ses paroles. Les images satellites ne montrent qu'une piste d'atterrissage en terre, la maison de Mel Gibson dans la partie nord de l'île et les maisons des habitants qui sont payées par l'acteur. Le prochain projet d'envergure de la société Icon est le film mystique Apocalypto, basé sur les mythes et légendes historiques de la tribu Maya. Gibson était le producteur, le réalisateur et le scénariste du film. Comme pour le film précédent, Mel a essayé de le rendre aussi authentique que possible et n'a pas fait confiance aux images de synthèse pour faire le travail. Le film a été tourné principalement dans l'état mexicain de Veracruz et les pyramides ont été reconstruites de manière très proche des originales. Dans le film, les Mayas sont dépeints comme un peuple très cruel, ce qui a été critiqué par de nombreux historiens. Des représentants de l'une des communautés ethniques ont déposé un rapport auprès de la Commission des droits de l'homme de l'État du Yucatan. Parallèlement, un énorme scandale a éclaté lorsque Mel a de nouveau été arrêté pour conduite en état d'ivresse. Cette fois-ci, la star de cinéma a agi de manière vraiment inappropriée en criant des slogans antisémites et des insultes raciales. Ce coup d'éclat a failli ruiner la réputation de Gibson, mais il s'en est sorti en s'excusant publiquement, parlant des erreurs de jugement qu'il commet de temps à autre. Après cet incident, Gibson s'est retiré dans l'ombre pendant 10 ans et n'a pas tourné de film. Assoiffé de solitude, Mel a acheté en 2007 un manoir avec un terrain de 400 hectares sur la côte de Costa Rica. Il avait envisagé d'acheter un morceau de ce terrain pittoresque lorsqu'il était à la recherche d'un lieu de tournage pour Apocalypto. Il l'a acheté pour $26 millions. Ce ranch se compose d'une villa entourée d'une forêt tropicale et d'un joli jardin. La maison comprend plusieurs chambres classiques de style colonial, des salles à manger en bois et bien sûr, une piscine. Plus tard, Mel a essayé de vendre la maison pour $35 millions. Après tout, M. Gibson n'est pas seulement un grand acteur, c'est aussi un bon homme d'affaires, bien sûr. Il sait comment vendre. En 2007, il a vendu pour $40 millions une autre maison de style Tudor dans le Connecticut qu'il avait achetée en 1994 pour $9 millions. Cette demeure de 15 chambres, semblable à un château, est entourée d'un jardin d'une beauté époustouflante et les intérieurs du salon, avec cheminée, de la bibliothèque et de la salle à manger, sont d'une richesse saisissante et d'un charme désuet. Cette rupture avec l'industrie cinématographique et l'achat de biens immobiliers peut s'expliquer par des problèmes de sa vie personnelle. Au printemps 2009, des rumeurs ont circulé sur sa séparation de la solide famille de Mel. Les époux ne vivraient plus ensemble depuis 3 ans. Peu après, Gibson s'est présenté à la première de X-Men Origins Wolverine avec une pianiste et chanteuse russe, Roxana Grigorieva. Cette dernière a rencontré Gibson lors du tournage de l'un de ses films et très vite l'acteur amoureux est devenu le producteur de son album. En théorie, il veut que cette rencontre ne soit pas le fruit de hasard, mais qu'elle ait été organisée par l'entremetteur Peter Listerman, connu dans certains milieux, mais cette information n'est pas du tout confirmée.
Après l'apparition commune de la nouvelle grossesse de 4 mois d'Oksana, Robin a demandé le divorce et a obtenu la moitié de la valeur nette de l'adultère, soit 850 millions de dollars. En outre, Mel doit verser la moitié de ses revenus à son ex-femme et plus tard, elle a obtenu 2 manoirs à Malibu d'une valeur totale de 22,5 millions de dollars. En fait, l'indemnité de rupture des Gibson est considérée comme l'une des plus importantes de l'histoire d'Hollywood. Intéressant, non? En octobre 2009, Mel et Oksana ont eu une fille qui est devenue le 8e enfant de l'acteur. La nouvelle famille, avec le nouveau-né Lucy Ann, vit dans un manoir de 11,5 millions de dollars, situé bien sûr à Malibu. Mel a acheté la maison à son ami David Duchovny, mais la vie de famille n'a pas fonctionné et après 18 mois, le couple s'est séparé. Quelques mois plus tard, Grigorieva a déposé une plainte auprès de la police déclarant qu'elle avait été physiquement abusée par Gibson. Une procédure pénale a été ouverte contre Mel, qui a été condamné à 3 ans de prison avec sursis, bien sûr. Une amende de 400 $ et une interdiction de voir leur fille commune. Le tribunal lui a également ordonné de verser à sa conjointe de fait une indemnité de 750 000 $ et payer 40 000 $ par mois jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 18 ans. Par ailleurs, Oksana a obtenu un manoir à Sherman Oaks que Gibson a acheté en 2009 pour 2,4 millions de dollars. Le tribunal a ordonné à Mel de payer les frais d'entretien, mais la femme en voulait plus et elle a publié sur les médias sociaux un enregistrement d'un appel téléphonique entre elle et Mel, au cours duquel ce dernier a proféré des insultes racistes. Cette affaire a failli coûter à l'acteur sa carrière et sa réputation. De nombreuses personnes se sont retournées contre lui. Mais pas Johnny Foster, Robert Downey Jr., Robert Rodriguez et Sylvester Stallone. Ils l'ont aidé l'acteur et grâce à Rodriguez et Stallone, ils ont pu apparaître dans des films tels que Machete Kills, où il a joué un méchant pour la première fois, et The Expendables 3. He thinks I'm joking. I'm not joking. You should see me when I'm angry. You'd be very impressed, then very dead. À la suite de ce scandale retentissant, le tournage du film d'action Gadget Gringo a été retardé et la première du drame excentrique The Beaver a été annulée. La première était prévue en décembre 2010 compte tenu des nominations aux Oscars, mais le film n'est sorti qu'en mai 2011. La première a été un flop, le film a échoué au box-office et pour couronner le tout, en 2010, l'acteur a eu un accident de voiture. Il a écrasé sa Maserati contre une falaise rocheuse sur l'une des routes de Malibu. Heureusement, Gibson est indemne, ce qui n'est pas le cas de la voiture, qui a dû être remorquée complètement détruite. Après cela, l'acteur a décidé de conduire une Sport électrique très pratique et il l'a conduit depuis plusieurs années déjà. Mel a essayé d'oublier ses relations précédentes et en 2012, il a été rapporté qu'il sortait avec l'athlète Ashley Cusato, mais cela n'a pas duré très longtemps. La période suivante de la vie de Mel peut être considérée comme une remise à zéro. Il est complètement inactif, tant dans sa vie professionnelle que personnelle. Ce n'est qu'en 2016 que Gibson a repris son activité. Il est apparu dans le film d'action Bloodfather, puis a réalisé Hacksaw Ridge, qui lui a valu des nominations aux Oscars en tant que meilleur acteur. Et il a également été rapporté que sa nouvelle petite amie, Rosalind Ross, est enceinte du 9e enfant de l'acteur. Le 20 janvier 2017, le couple a eu un bébé, et ils l'ont appelé Lars Gerard. Ainsi, Mel occupe la 2e place dans le classement des acteurs ayant le plus grand nombre d'enfants. Seul Charlie Chaplin a eu plus d'enfants que Mel Gibson, il en a eu 11. Mais quelque chose nous dit que Gibson pourrait battre ce record. Au cours de ces dernières années, Gibson est apparu en tant qu'acteur dans des films tels que Drag Out Across Concrete, Boss Level, Force of Nature, Dangerous and Daddy's Home 2. Why does a duck have feathers? Why? To cover up his butt quack. Hey, kids, I got a good one for you. 2 dead hookers wash up on the shore. Hey, whoa, shut up. Le film le plus particulier dans lequel il a joué récemment est probablement Le Professeur et le Fou, 2018. Ce film a été produit pendant 17 ans, le processus de tournage a été émaillé de scandales et de procès. Ainsi, la société de production Voltage Pictures a interdit à l'équipe de tournage de se rendre à Oxford, en Angleterre. La raison invoquée était le dépassement de budget et le manque de temps, et le tournage a donc été déplacé en Irlande. Furieux, Gibson ne pouvait pas laisser la société paralyser son film de la sorte, et il a tenté d'interdire la sortie du film par voie judiciaire, mais en vain. Pour se venger, il a décidé de ne pas participer à la campagne publicitaire. En 2020, le film d'action comique Fat Man, avec Mel Gibson dans le rôle principal. Remember when my bacon went through the vegan sugar-free phase? Oh, yeah. I was lucky to survive it. Must have lost 12 pounds. En 2021, Gibson apparaît dans les films d'action Agent Game, Dangerous and Last Looks. Et l'année suivante, le public peut voir l'acteur dans Father's 2, On the Line, Hot Seat, Panama et Bandit. Après tous les procès et les pensions alimentaires, la valeur nette de Mel Gibson s'élève aujourd'hui tout de même à 425 millions de dollars. Même si selon certaines estimations de sources ouvertes, Mel a reçu la somme record de 450 millions de dollars pour La Passion du Christ.
et n'a investi que 30 millions de dollars de son argent personnel. Selon les informations les plus récentes, Mel ne reste pas inactif. Gibson sera le réalisateur de L'Arme Fatale 5. En outre, il jouera le rôle principal dans la mini-série The Continental, dont la sortie est imminente. La plus intrigante est la rumeur selon laquelle l'acteur travaille sur la suite de son film épique sur la vie et la mort de Jésus-Christ, intitulé La Passion du Christ, Résurrection, où Gibson serait à la fois réalisateur, scénariste et bien sûr producteur. Nous avons fait de notre mieux pour vous raconter la vie de cet acteur brillant, de ce réalisateur talentueux, de cette personne unique qu'est Mel Gibson. Pensez-vous qu'il parviendra à surprendre le monde avec un nouveau chef-d'œuvre comme il l'a fait avec Braveheart et La Passion du Christ ?